Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Merci, un grand merci pour vos mails très bienveillants, très touchants. Merci pour vos attentions à mon égard, pour vos abonnements, votre fidélité bien entendu pour ceux qui me suivent depuis quelques années et puis pour les nouveaux abonnés. Un grand merci aussi. Je suis ravie que cette chaîne puisse voyager à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler sur un tirage avec l'impératrice d'un côté et l'empereur d'un autre. C'est une guidance générale, je le rappelle, vous allez prendre uniquement ce qui vous parle. Et pour chacun, je vais tirer 5 cartes de Sandy Tattoo, dis-moi que tu m'aimes. Je sais que c'est un oracle que vous affectionnez. Et puis également une carte finale, message de votre âme sœur de David Sabat. Nous commençons le tirage. J'espère que vous aussi, vous avez pu profiter bien, de ce que nous avons envisagé, c'est-à-dire l'heure du bilan, l'heure de vous rendre compte de ce qui était important dans votre vie, de vous prioriser aussi davantage. J'ai eu quelques commentaires à ce sujet en lien avec le sujet précédent, le lien karmique, la relation karmique, le lien, tout cela, on va le voir. Pour l'impératrice, nous commençons par elle, galanterie oblige. Nous avons la carte 25, 5 plus 2, 7, c'est une réflexion. L'impératrice, donc je ne l'ai pas dit au départ parce que si vous me suivez, vous connaissez un petit peu mon principe, mon fonctionnement. L'impératrice tête à l'endroit, c'est quelqu'un qui est indépendant, vraiment très autonome. Elle est sage. Elle a dépassé beaucoup d'étapes à travers le tarot, donc à travers des enseignements bien sûr, et l'empereur d'une même façon, tête à l'endroit, bien droit dans ses bottes, c'est un homme qui est autoritaire, qui est dans une place assise. Nous voyons que le tirage peut correspondre d'une manière individuelle à chacun, d'une manière couplé, c'est-à-dire que ce peut être l'impératrice, votre compagne, l'empereur, votre compagnon. Il peut y avoir un sens pour les deux paquets que nous allons tirer et voir ensemble, ou alors indépendamment, totalement l'un de l'autre. Et ça peut également concerner quelqu'un qui est dans votre entourage et vous pensez bien sûr à cette personne. Lorsque nous faisons défiler les cartes, ça risque de résonner ainsi. Polarité féminine d'un côté, polarité masculine de l'autre. Et ce peut être deux polarités féminines, deux polarités masculines. La carte pour l'impératrice nous parle de gratitude, de récolte. C'est la carte de la coupe, c'est la grâce divine, c'est-à-dire que vous avez fait du chemin, j'entends. Je vais vous la montrer. Et vous êtes dans cette réflexion, dans cette nouvelle maturité. Vous avez su dépasser ce qui était en travers de votre route. Donc, je vais me concentrer sur la carte pour mieux accueillir ce que je dois vous transmettre. En fait, j'entends que votre positionnement d'aujourd'hui n'est pas du tout comparable à celui d'hier. Vous savez rendre grâce, vous savez que vous pouvez compter sur vous d'abord par cette autonomie justement, et vous êtes dans la gratitude aussi envers tout ce qui vous est donné, tout ce que vous arrivez à voir et à percevoir aujourd'hui. Cinq cartes pour l'impératrice et nous ferons pareil pour l'empereur que je pousse un petit peu. Je vais poser les cartes et ensuite je vous permettrai de les découvrir. Voilà.
Vous êtes une flamboyante. Carte 36, 6 plus 3, 9. Vous êtes bien sur la fin d'un cycle. On vous parle de mariage, d'accord et d'officialisation. Vous avez envie de mettre, une fois que vous avez fait cette mise à jour, de ce que vous ne vouliez plus, de ce qui était important et essentiel à votre vie, vous avez un besoin vraiment crucial, très très important, de mettre au grand jour tout ce qui vous affecte, mais dans un bon sens, c'est-à-dire que vous prenez en considération vos émotions et vous n'avez plus envie de les cacher. Ça y est, vous avez intégré que vous étiez dans la joie intérieure et dans le besoin d'exprimer qui vous êtes et ce que vous recherchez autour de vous. Donc ce cœur flamboyant, en fait, il est très beau parce qu'il est à la fois éclatant et il est couronné, c'est-à-dire que ce feu qui est ici, donc peut-être êtes-vous un caractère, un signe astrologique avec du feu, hein, Lion, Bélier, Sagittaire par exemple, ce peut être tout à fait un autre signe également. On vous dit que ce qui est important pour vous, c'est d'officialiser ce nouveau bonheur, cette nouvelle entente que vous avez envers vous. Vous êtes comme réconciliés et ce que vous espérez maintenant, c'est de pouvoir le crier haut et fort. C'est-à-dire que l'on voit quand on vous rencontre ce nouvel état d'esprit et d'être. Vous êtes en parfait accord aujourd'hui avec qui vous êtes. La deuxième carte, la carte 13, 3 plus 1, 4, nous parle d'alimentation, de comportement et d'équilibre. Vous êtes allé fouiller tout ce qui pouvait être de l'ordre de l'addiction et vous avez réglé, en tout cas, on m'explique que vous êtes sur ce chemin de « je ne prends que ce qui m'est utile, j'arrête les abus parce que j'ai vraiment envie de continuer à prendre soin de moi. Donc s'il faut que j'arrête le sucre, j'arrête le sucre. » Une autre addiction, le tabac par exemple, ou autre, vous avez vraiment envie de rééquilibrer à l'intérieur également, et de changer vos comportements qui finalement ne vous rendaient pas service. Vous savez, souvent on dit ce que l'on ne peut exprimer, eh bien on se saisit de sucre, de tabac, d'alcool, voire même de sexualité, parce que ça comble un vide. Vous êtes sorti de cette addiction, quelle qu'elle fût, et à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans des aspirations beaucoup plus saines parce que quand l'on change quelque chose à l'intérieur de soi, c'est apparent à l'extérieur également. Et du coup, on a tendance à mettre le focus sur ce qui nous fait du bien et plus sur ce qui nous fait du mal, comme un besoin de se détruire presque. Vous êtes vraiment sorti d'un certain contexte, de quelque chose qui était plutôt souffrant. 32, 3 plus 2, 5, c'est ce qui annonce le changement et on vous parle d'enchantement, de sérénade et de minauderie. Voilà, ce changement qui arrive va vous apporter beaucoup plus de joie et d'allégresse. Vous avez cette conviction parce que vous croyez très fort en différentes possibilités et au hasard qui n'en est pas un bien entendu, vous vous laissez aller à penser qu'il y a quelque chose qui vient vers vous et qui est d'une grande douceur parce que à présent vous êtes dans la capacité de le regarder et de le voir. Cet état, c'est dû à votre gros travail intérieur où vous êtes allé vraiment régler tout ce qui devait l'être afin de vous transformer en une personne beaucoup plus bienveillante envers elle-même. Ce changement, vous l'avez mis en place et dans la continuité, c'est parce que forcément, vous n'allez pas faire les mêmes rencontres quand vous êtes sous l'emprise de quelque chose et quand vous êtes libre. Vos rencontres aussi sont sur un même taux vibratoire que le vôtre.
La quatrième carte, 21, 2 plus 1, 3. Écoute, analyse, méditation. Vous prenez davantage de temps pour vous. Ça y est, vous êtes arrivé à comprendre que ce n'était pas une perte de temps que de penser à soi, que c'était tout simplement dans l'équilibre. Être juste envers soi, pour commencer, c'est revenir à des bases saines, c'est prendre le temps de vivre, de s'écouter aussi, d'écouter ses désirs et ses besoins fondamentaux. Ça y est, vous continuez sur ce chemin à vous dire que c'était une nécessité d'apprendre à mieux vous connaître pour mieux gérer les situations qui vous parvenaient. La dernière carte, 37, 7 plus 3, 10, 1. L'unité, entrevue, rendez-vous, rencontre. Vous êtes dans cette posture qui pour moi n'est pas tout à fait la posture de l'attente comme on pourrait le voir sur la carte du pendu, la carte du tarot, où cette attente était difficile, pénible et du coup créait un frein et des blocages. Là, cette attente, c'est plus de l'ordre de l'espoir, de l'espérance. Vous avez la foi en cette future rencontre parce que le premier rendez-vous que vous avez eu, il était envers vous-même. Vous connaissant mieux, vous arrivez plus clairement à savoir ce que vous souhaitez et ce que vous attendez chez l'autre. Ce sont de très belles cartes qui sont positives sur votre chemin de vie. Vous avez vraiment bien avancé. Vous pouvez être fiers, mesdames, de votre parcours parce qu'il est évident que vous vous êtes vraiment débarrassé de tout ce qui encombrait votre vie. Nous allons maintenant réceptionner un message de votre âme sœur, que vous la connaissiez ou pas encore. Qu'est-ce que ce lien d'âme a à vous transmettre? L'audace offre toujours la réussite, la sphère professionnelle. Il est possible, puisque tous les domaines sont confondus, il est possible que vous rencontriez votre âme sœur dans le cadre de votre travail, votre vie professionnelle ou alors dans une activité. Il est possible aussi que cette âme ait besoin de l'autre côté de la terre, hein, du monde, ait besoin de créer quelque chose avec vous. Je dis souvent que lorsque l'on est jeune, eh bien, on pense à une construction complètement différente que lorsque l'on a acquis une certaine maturité. On va penser en premier lieu à une construction, à des voyages, à une vie de famille, pourquoi pas. Vous avez dépassé tout cela, donc ça veut dire que vous êtes dans une certaine maturité, que vous ayez des enfants ou pas. Ce qu'on vous explique, c'est que ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir, on voit ces deux fourmis en train de se concerter, de travailler, travail de fourmis, un travail acharné. On voit que vous allez oser vous affirmer, tout ce que vous êtes devenu, vous allez oser le montrer à tout le monde. Et ça risque aussi d'apporter des bienfaits, de grandes choses dans votre travail. Et il est fort possible que vous soyez en lien avec une amie, un ami, hein, un lien d'âme, c'est asexué en fait, hein, qui est dans le cadre de votre vie professionnelle. Nous allons voir maintenant ce qui se passe pour notre empereur. Notre empereur, il est digne, parfois un ego qui peut sembler démesuré, mais il en a besoin pour se défendre. Où en est-il cet empereur? On va voir dans la coupe. Aide, soutien, ancrage, 14. 4 plus 1, 5. Il est lui aussi dans une période de changement où il se rend compte, je me concentre sur la carte et sur ce que j'entends, il a une main sur le cœur, il sait très bien à ce stade qu'il a besoin d'être aidé. Alors par lui, en changeant des schémas répétitifs,
en se défaisant de pensées erronées, peut-être qu'il a eu certaines réflexions par rapport à un schéma familial, par rapport à un ordre établi, par rapport à des conceptions d'autrui. Peut-être qu'il n'a pas voulu se sortir d'un sentier balisé. Peut-être que lui, justement, a manqué jusqu'alors d'audace, et sa coupe lui dit qu'en fait, plus il va arriver à s'ancrer, plus il va pouvoir aussi ouvrir son troisième œil pour réceptionner ce qui lui est absolument nécessaire pour changer, pour amorcer cette transformation intérieure. Il est aussi soutenu, j'entends, par des personnes qui sont proches. Il y en a peut-être pas forcément beaucoup, c'est d'ailleurs pas utile, mais c'est un homme qui s'entoure peu, mais qui s'entoure bien. Cette coupe, elle parle parce qu'elle nous dit aussi que c'est un homme qui fait très attention, en tout cas jusqu'alors, au regard des autres, au jugement, aux pensées des autres. Elles veulent sauter, c'est pas possible. Je les ramasse. Peut-être qu'on veut lui dire qu'il est temps à présent, qu'il pense autrement, qu'il se débarrasse de ce qu'il ne peut pas contrôler. J'entends le contrôle. Nous allons en tirer 5, je vais les poser et je vais vous les montrer après. Dans quel état notre empereur se trouve-t-il? Nous verrons par la suite le message de son âme sœur. La carte 12, 2 plus 1, 3. Espoir, futur, projet. Il est... Alors, c'est pas vraiment une attente, mais il espère vraiment, il a espoir que sa vie va changer. C'est un homme qui n'avait pas réalisé jusqu'alors. Et du coup, qui a pu peut-être, c'est pas vraiment délégué parce que l'empereur ne délègue pas facilement, ou alors il faut vraiment qu'il ait confiance. Mais il a laissé aux autres la possibilité, malgré lui, de le contrôler. Et il a vraiment l'intention, mais plus l'espoir que l'intention pour l'instant. On verra au fil des cartes ce qui se passe, ce qu'il va décider d'actionner justement pour arriver à ses fins ou pas. Il est vraiment dans l'espoir de ce changement et on l'incite à revenir à lui pour se défaire peut-être de choses qu'il pensait jusqu'alors, dont il n'avait pas vraiment la preuve, mais comme il faisait confiance, comme les autres étaient plus importants à ses yeux que lui-même, eh bien le futur projet, c'est que sa vie change et le ciel lui dit oui, cela va arriver, mais il est utile d'amorcer ce changement. Aide-toi et le ciel t'aidera, ça passe toujours par cette case départ qui est la première mais qui est primordiale parce que s'il n'acte pas quoi que ce soit, il restera toujours dans l'espoir d'une évolution, dans l'espoir que ça ne soit pas pire aussi, parce que je trouve que ces énergies à lui sont quand même assez lourdes. Et si vous voulez, il est en train de se dire, voilà, dans un futur que j'espère proche, il est absolument nécessaire qu'il change son regard sur les choses, sur même les êtres qui sont autour de lui, pour se sentir mieux. Mais on dit qu'il garde l'espoir malgré certaines souffrances. 39. Alors là, on arrive sur les efforts, la fatigue, la lassitude. Il n'en peut plus, notre empereur.
il est dans une souffrance physique, psychologique. Il a bien du mal à dépasser ce qui vient et qui le bouleverse. Il est sur un cycle. Ça nous donne 12, donc on retrouve le chiffre 3. Il est dans ce cycle où il a pris conscience qu'il s'était lui-même enfermé dans une sphère et il est très fatigué parce que c'est un homme qui est vampirisé par les autres. On compte trop sur lui parce qu'il est fiable, parce qu'il est puissant aussi. L'empereur, c'est un homme qui est bien assis. Il règne, il est sur son trône, mais il est toujours obligé de s'assurer qu'il est bien entouré. Et on dirait que cet homme fait des efforts surhumains au quotidien pour maintenir cette place-là, qui est une place de contrôle. Il a besoin de contrôler les autres, il est donc très contrôlant, j'en bafouille. Il a du mal à communiquer réellement ses envies les plus profondes. C'est comme s'il subissait les situations, les événements et donc sa vie. Et il est fatigué de ça, il est en train de se lasser d'une situation en particulier, même s'il rêve de changement, il y aspire, mais il est quand même dans cette indécision. Un coup ça va, un coup il se sent l'élan d'eux, mais comme il a une extrême fatigue en lui, sur lui, il a du mal à rester dans la régularité de ses pensées et de ses actes, c'est-à-dire qu'il est capable de faire 2 pas en avant et 10 pas en arrière. La troisième carte, la carte 20, 2, fête, amis, famille. Il est possible que cet homme se soit trouvé dans une facilité, j'entends, dans des réunions familiales, amicales, dans lesquelles au départ, il était très heureux de vivre parce qu'il avait l'impression qu'il était peut-être important, qu'il était, voire j'entends, adulé par les autres. Et puis peut-être qu'il a été las de cette vie. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de sorties familiales, amicales. Peut-être que c'est un homme qui a un caractère très gai au fond de lui. Mais j'ai le sentiment qu'il n'a jamais trop pu exprimer, en tout cas au-delà des masques, pour convenir à des règles familiales, des règles dans son foyer, même des règles professionnelles, et même si c'était lui qui s'était imposé ces règles pour apparaître toujours cet homme droit, bienveillant, mais il est allé, pour moi, au-delà, il est allé dans le sacrifice, et peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, même de cette fête entre amis, de ces réunions familiales, on dirait que ça le pèse, parce que ça vient de suite après cette carte de la lassitude et de la profonde fatigue. Il est ce qui pouvait avant lui permettre de se maintenir à flot, y compris physiquement, parce que il pouvait retirer beaucoup de bénéfices de ces rencontres divertissantes. Aujourd'hui, même ça ne le satisfait plus. Voilà, il sait qu'il y a encore accès, mais il a l'impression, par ses prises de conscience, c'est un homme qui est en train de faire un travail sur lui, j'entends, hein, de développement sur soi, ce qui est très bien, mais en même temps, c'est aussi ce qui va le faire se confronter à cet extérieur qu'il va avoir de plus en plus de mal à réceptionner sans vouloir s'en protéger. Il se rend compte là qu'il s'est peut-être mis dans un jeu de rôle, en portant des masques notamment, en paraissant aux yeux des autres comme ci, comme ça. C'est un homme qui aujourd'hui, j'entends regret, fatigue, il est fatigué de tout ça. C'est un homme qui
autant aime être entouré, surtout pour paraître, parce qu'il est quand même dans les apparences. Il n'aime pas, c'est un homme qui peut-être a souffert d'abandon, j'entends, et qui a besoin de savoir qu'il est apprécié, qu'il est aimé, voire même adulé. Hein, je crois que c'est un mot que j'ai déjà dit. C'est ce que je ressens. Alors c'est difficile quand on est dans une dépendance affective, par exemple, que l'on a très peur d'être rejeté par l'autre, par les autres. C'est difficile de rompre avec ce schéma. Parce que si l'on prend la décision d'être seul plutôt que d'être mal accompagné, ou de mettre simplement un frein sur toutes ces sorties, toutes ces convivialités, toutes ces représentations. En fait, voilà, c'est un homme qui était représenté et il n'a plus envie de ça. Vous savez, quelqu'un qui sait ne peut plus ignorer, c'est-à-dire que la prise de conscience que l'on a, notamment en faisant un travail de développement sur soi, il nous amène à cette pensée que l'on n'a plus envie de se montrer tel que l'on n'est pas au fond de soi. C'est un homme qui a besoin à l'heure d'aujourd'hui de se montrer authentique. À partir de là, on voit que ça commence à mûrir dans son esprit. C'est quelque chose qui y était peut-être étranger jusque-là. Va-t-il se prononcer? Va-t-il se montrer vrai? À ce stade, on ne sait pas, on va voir. La quatrième carte, 18, 8 plus 1, 9. Oui, il est sur une fin de cycle. On nous parle d'abondance. La réponse à sa question, c'est un oui. Et on nous parle également de récolte. L'abondance n'est pas que financière et matérielle. Elle est aussi en toute chose. Cette abondance, c'est cet infini qui se déploie tout autour de soi. Il est dans la capacité aujourd'hui de quitter un peu ce monde très matériel dans lequel il a vécu jusqu'à présent, pour s'octroyer des moments juste de gratitude, des moments de pause. C'est un homme qui a toujours dit oui comme un consentement tacite. Il a plus subi sa vie que ce qu'il a pu la vivre. Et maintenant, ici, là, dans son jeu, la quatrième carte, c'est vraiment, on s'approche de cette fin de cycle. On dirait qu'il est en train de se demander, il a compris, mais il se demande comment est-ce qu'il peut en fait mettre les choses en place sans perdre la belle image que l'on a de lui. Et le ciel lui répond que à partir du moment où c'est un homme juste et bon, il est juste nécessaire qu'il pense à lui davantage, pas en tant qu'être égoïste, mais pas non plus dans l'extrême en disant je m'oublie pour que les autres brillent davantage, pour que les autres me passent devant. Il est devenu à la fois davantage sage, cet empereur, et on dirait qu'il a la foi lui aussi que quelque chose va lui arriver comme un cadeau du ciel. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas vraiment encore acteur du changement, parce que peut-être qu'il croit que ça va lui arriver, lui tomber dessus comme ça. Il est appuyé, il a un soutien, mais le premier, c'est celui qu'il va s'accorder, s'apporter à lui-même. La dernière carte, 43, 4 plus 3, 7, c'est la réflexion spirituelle, la maturité émotionnelle. Cadeau, don, surprise. Et bien voilà, c'est ce qu'il attend. Je t'aime d'amour. Cet homme se réconcilie avec lui-même. Il s'aime davantage. Il l'a appris. Peut-être qu'il a fait une rencontre d'une personne influente autour de lui, dans sa famille, dans ses proches, dans son milieu professionnel. Il a appris, ou peut-être qu'il a fait des consultations, peut-être qu'il a été dans une espèce de coaching, il a peut-être lu aussi, il s'est intéressé de plus près
à ce domaine spirituel qu'il y était, alors pas vraiment inconnu parce que il avait un attrait pour ce qu'il ne maîtrise pas et c'est un homme curieux, j'entends, mais aujourd'hui, il est persuadé que s'il met son plan de détachement avec ce qui ne lui convient plus en action, ça va être un cadeau pour lui. Il sait que le cadeau qu'il peut se faire, le tout premier, c'est de s'accorder ce temps de la réconciliation avec lui-même. Et il voit comme une présence, une influence autour de lui. Donc c'est peut-être un lien d'âme, un lien karmique avec une personne, polarité féminine ou masculine. Il apprécie pleinement d'avoir pu, à travers cette rencontre, se rencontrer lui-même. C'est joli ce que j'entends. Il est sur cette aventure intérieure. Voilà comment se situe notre empereur. Nous allons voir à présent quel est le message de son âme sœur. Guérison émotionnelle. 23, 3 plus 2, 5. On retrouve ce changement. L'avenir se définit par des mots M-A-U-X. Il a le troisième œil bien ouvert. C'est un homme qui est dans la capacité de réceptionner des informations célestes. Il est branché, ça y est, il s'est reconnecté à son être. On me dit aussi à sa polarité féminine, hein, vous savez, le yin, le yang. Il ose faire parler sa sensibilité. En tout cas, s'il ne la fait pas encore parler, il ose l'accueillir. Il a compris que ça ne faisait pas de lui quelqu'un de moins viril, de moins puissant. C'est un homme, je ressens sa puissance. Il est en train de la voir, de se rendre compte, parce qu'il n'avait pas forcément peut-être un entourage qui mettait ses qualités en avant, tout en profitant. Mais lui, à l'heure d'aujourd'hui, il est vraiment dans cette guérison. C'est un homme qui a c'est joli, c'est un homme qui a le cœur ouvert au possible à présent et qui, son âme en fait, son lien d'âme, avec une personne vient lui le rassurer en fait et lui dire oui, tu es en train de guérir. C'est une très belle aventure pour lui aussi. Voilà, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Je vous remercie de partager cette vidéo. Portez-vous bien. Regardez un petit peu les informations qui sont sous cette capsule et je vous dis à bientôt.